Coucou mes petits amours, aujourd'hui je voudrais te parler de l'accueil de la dualité, de l'intégration de ces charges négatives auxquelles on met souvent de la résistance. Si tu veux que ta vie devienne de plus en plus fluide, facile, il faut aussi qu'il y ait de la fluidité dans ton énergie. Et dans mon programme Tout manifester maintenant, je prépare aussi un accompagnement sur 12 mois là, que j'appelle Infinite Power, d'aller travailler cette fluidité, c'est important, d'aller accueillir ces charges négatives. On est dans un monde de dualité où on a été conditionné à penser que tout ce qui est que les énergies négatives sont à refuser et à mettre de la résistance dessus. Mais c'est un système de contrôle. On t'a conditionné à penser que c'était mal pour que tu mettes tellement de résistance que le système puisse se nourrir de ces énergies. Et quand tu es en résistance face à une énergie, quand tu mets de la tension sur cette énergie, de l'importance sur cette énergie-là, c'est ça que tu vas créer. Alors, quand tu as l'impression qu'il y a quelque chose, puis oublie pas, là, c'est les émotions. Donc, on t'amène des pensées. Inconsciemment, là, ton inconscient, il est programmé. Il y a des enregistrements inconscients qui t'amènent à réagir à certaines situations, à des paroles, à un environnement extérieur qui t'amène inconsciemment des pensées. 95% de nos pensées sont inconscientes, donc tu te rends même pas compte, puis ça t'amène une émotion. Et le système va se nourrir de cette émotion-là. Tu vas créer encore plus de l'émotion que t'émanes à l'extérieur. Si tu es dans la résistance face à ce qui est supposément négatif dans ton environnement ou dans les médias sociaux, dans les médias, là, fais attention à ce que tu regardes. Sors de tout ça parce qu'à chaque fois que tu prends position, moi je suis pour ça ou je suis contre ça, ben tu viens de créer de la dualité. Tu viens, même si tu te dis, oh, moi je suis pour ça, parce que ça a l'air positif, la justice, l'amour, je te dis pas d'être dans ces fréquences-là, mais de pas mettre d'importance là-dessus. Parce que si tu es en opposition et puis que ça c'est bon et ça c'est pas bon, ben tu viens de créer une dualité. Dans l'invisible, oui, tu as l'impression de mettre de l'importance sur ce qui est bon, mais comme tu mets de la dualité, il y a du bon et du pas bon, tu le crées en même temps, cette énergie négative de pas bon, et tu vas le recevoir pareil parce que la dualité dans ton système, il y a une opposition entre le bon et le pas bon. Alors que si tu es dans l'accueil de tout ce qui est, tu vas me dire c'est facile à dire Laetitia, mais tu as plein de méthodes d'aller chercher cette acceptation, cette méthode, cette intégration de toutes ces charges, que ce soit du positif et du négatif, d'être dans l'équanimité. J'avais fait une formation, une retraite avec Vipassana en Montebello au Québec, d'aller méditer pendant 10 jours, 10 heures par jour, et t'apprenais justement dans ces retraites de méditation à aller être dans l'accueil de tout ce qui se présente à toi, dans ton corps, dans ta réalité, l'équanimité parfaite, de pas être dans le jugement, de pas non plus être dans l'attachement par rapport à quelque chose. C'est de simplement accueillir, d'observer, puis d'accepter, sans charge émotionnelle. Sauf qu'on nous a appris à refuser, être en résistance avec tout ce qui est négatif supposément. Je vais poser mon petit micro là parce que je veux te montrer avec des images et je veux que tu me comprennes pareil. Je ne sais pas si ça va fonctionner en mettant mon petit micro de même. Je vais me rapprocher. Mais quand tu mets de la résistance sur une énergie négative, et là il y a le positif, tu mets de la résistance, donc c'est bloqué. L'énergie, elle est bloquée. Alors que si tu l'accueilles, que tu l'intègres dans ton système, tu peux le respirer, tu peux... ok, gars, moi je suis plus en accord, je te dis pas de créer cette réalité-là, là. C'est une illusion. Je l'accueille parce que c'est une information que j'ai besoin dans mon système pour pouvoir connaître aussi le positif. Tu peux pas avoir
être dans un accueil total de tout ce qui est, puis que ce soit fluide si tu es dans la résistance face à quelque chose d'autre. Donc, de l'accueillir comme une information simplement, sans émotion, puis ça va commencer à circuler parce que tu as le positif, le positif, tu l'accueilles tout le temps. Hein. On va pas commencer à dire oh non, moi je veux pas ça dans ma vie, c'est trop, je veux pas d'amour, je veux pas de paix, je veux pas de joie. Ça, on l'accueille facilement ces énergies-là. Mais les énergies qui sont de la peur, de la colère, de l'injustice, de l'humiliation, tout ce que ça réveille en toi là, qui est cristallisé en toi. Si tu mets de la résistance, ça bloque. Tu n'accueilles pas tout dans ton système énergétique. Alors que si tu lâches la résistance et que tu accueilles ça simplement comme une information parce que tu es venu ici sur cette planète Terre pour expérimenter la dualité et de l'accueillir. Tu veux les deux charges. Quand on dit une charge positive et négative, la charge négative, c'est pas mauvais. Tu es supposé aller chercher les informations de ces deux charges, les intégrer pour les comprendre. Et quand tu les intègres, quand tu accueilles le négatif et que tu accueilles le positif, là, ça commence à circuler dans l'énergie de ton atome, dans l'énergie de ta cellule. Et ça circule et ça circule. Et tu reviens dans une complétude, dans une unité parfaite. Tu es reconnecté à ton essence. Je me mets proche parce que j'ai posé mon micro là. Je suis pas sûre qu'on m'entende, mais je voulais te montrer que, regarde, si tu mets de la résistance, ça circule pas, ça bloque. Oui, tu as accepté le positif, mais lui, non. Alors, ça bloque. Alors que si tu accueilles les deux informations, parce que c'est deux expériences à accueillir, à accepter, parce que tu es venu ici pour expérimenter les deux côtés de la médaille, si on peut dire. Là, tu l'accueilles comme une information. Oh, wow, j'expérimente ça. Mais je consens plus à aller expérimenter ça. Alors, je vais pas nourrir cette énergie-là avec des émotions. Parce que je sais que si je nourris avec des émotions, je vais attirer ça dans ma réalité. Je fais juste l'accueillir comme une information. OK, j'intègre ça parce que ces informations-là, j'en ai besoin. J'en ai besoin de les accueillir pour accueillir la globalité de mon être, le positif et le négatif. Et quand tu l'accueilles, qu'il n'y a plus de résistance, ça circule. Ça circule, il y a une vitesse qui se crée, une fluidité dans l'énergie. Et ce qui est fascinant, c'est que quand tu es dans cette fluidité, que tu n'es plus dans la résistance, parce que oublie pas, si tu résistes, tu attires les choses qui sont en résonance avec cette énergie-là. Donc, tu attires de la merde dans ta vie. Alors que si c'est juste des informations que tu as intégrées, le positif, le négatif, qu'il n'y a plus d'émotion par rapport à ça et que tu accueilles, ça circule, tu es dans ton essence, tu es dans ton pouvoir créateur. Et là, tu vas pouvoir commencer à créer selon tes choix. Tu vas dire, OK, je vis ça, c'est pas ce que je veux dans ma réalité, alors je consens plus à te donner de l'énergie, à donner à l'univers, à qui tu veux, à ces énergies extérieures qui peuvent se nourrir de ça, puis te renvoyer ça dans ta réalité. Peu importe tes croyances, mais arrête de mettre de la résistance avec ces énergies-là parce que tu les nourris. Tu mets de l'importance là-dessus, c'est ça que tu crées dans ta réalité. Après, tu vas recevoir exactement les énergies qui sont en résonance avec les émotions que tu portes et que tu émanes. Alors, mets plus d'importance là-dessus. Accueille simplement comme des informations, mais reçois-les ces informations-là dans ton système pour que ça circule, ça circule. Et quand ton énergie va commencer à avoir de la fluidité comme ça, que la vitesse de ton atome, au niveau de ta cellule, ça circule, là, tu es dans ton pouvoir créateur, dans ton essence. Puis, OK, je vis ça, je l'accueille comme une information, mais par contre, je ne consens plus à créer ça. Je ne mets pas d'émotivité là-dedans. Et je choisis de créer ça à la place. Là, tu es dans ton pouvoir créateur, il n'y a plus de blocage, tu ne vas plus attirer de la merde parce qu'il n'y a plus de résistance dans l'énergie. C'est fluide et tu peux créer ce que tu veux. J'ai plein de techniques, plein de techniques dans ma formation Tout manifester maintenant. Dans mon accompagnement aussi. Je vais faire prochainement, dans les prochaines semaines, un webinaire, une formation là-dessus qui va te permettre pendant... Je ne sais pas encore si ça va être sur 3 ou 4 jours, ça va être
Tu vas être immergé dans ce système où tu vas aller changer littéralement tes énergies. Tu vas aller créer une nouvelle réalité pour toi. Tu vas aller créer au niveau cellulaire aussi des transformations. Puis plus jamais tu seras la même personne. Mais pour le moment, là, rentre à l'intérieur de toi cette information-là que tout est parfait. Tout est parfait. Le positif, le négatif, c'est juste des charges, c'est juste des énergies. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de monstrueux, il n'y a rien à mettre de la résistance. C'est juste deux énergies, deux charges différentes qui doivent circuler. J'étais à moi de chaque roupie, là. Qui doivent circuler dans ton système pour pouvoir aller te reconnecter à ton essence. C'est magique quand tu commences à faire circuler toutes ces énergies-là. Passe plus ton temps à vouloir réparer. J'ai longtemps voulu réparer, mais tu répares dans une énergie où c'est pas bien ce que t'es supposé réparer, que c'était pas correct cette énergie-là, que c'était une blessure, que c'était des souffrances, qu'il faut effacer ça et puis aller chercher d'autres choses. Mais l'énergie avec laquelle tu crées cette réparation, t'es pas dans l'acceptation des charges négatives, de ce qui est supposément négatif. Donc, derrière ce qui est caché, c'est que tu mets tellement d'importance à ce qui devrait être positif. Tu crées une dualité dans ton énergie que je veux juste le positif et je refuse le négatif. Et tu le crées encore pareil. Même si tu as l'impression de réparer, tu répares pas. Tu crées encore plus de dualité en toi. Donc, il y a un moment, ça revient après. C'est hyper important d'être l'accueil de ces charges, de cette dualité et d'aller intégrer l'information de la charge négative, de l'intégrer, de l'accueillir, de la vivre dans l'acceptation, sans jugement, sans résistance, sans attachement. Alors, je te fais des gros bisous. J'espère que ça a pu t'aider. Je vais te mettre des liens en dessous de la vidéo et puis fais circuler l'information. Fais circuler, partage si tu as trouvé quelque chose qui t'a intéressé, qui t'a interpellé, ou tu sens que, waouh, il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans, partage. Parce que mon but ici, c'est aussi d'aller créer une harmonie sur cette nouvelle planète. Dans les dernières années, là, on a été manipulé par nos peurs, par des sentiments d'injustice, de colère, de la séparation. Ça a été créé par exprès. On est manipulé par les médias, par des énergies extérieures à nous. Tu te laisses manipuler, t'as tellement par nos programmes qu'on a permis d'implanter, qu'on a accepté de recevoir, que ce soit dans cette réalité-ci ou ailleurs. Et on n'est pas libre. Il est temps que tout le monde récupère sa souveraineté, souvent je dis, mais son pouvoir, son autonomie sur soi-même. Puis tu peux aller le chercher de plein de façons. Moi, j'utilise l'hypnose, l'auto-hypnose. J'ai utilisé par le passé la méditation, mais il y a des choses dans la formation que je te propose là, tout manifester maintenant, c'est vraiment des techniques au niveau quantique que j'ai utilisées pour moi-même et qui ont changé ma réalité. Tout ce que je propose, c'est des choses que j'ai expérimentées moi-même à travers mon cheminement à moi, parce que moi aussi, je continue à travailler sur moi. Tous les jours, je fais minimum 30 à 1 heure d'auto-hypnose par jour. Je fais aussi des techniques pendant la journée, des techniques que je propose dans ma formation Tout manifester maintenant, et puis aussi qui seront aussi dans mon programme Infinite Power. Mais c'est d'aller resyntoniser ton énergie tout au long de la journée, facilement, avec des petites techniques qui sont tellement rapides, là. Et puis, littéralement, ça accélère tes manifestations. Tu peux créer n'importe quoi quand tu récupères ton pouvoir intérieur, quand tu es reconnecté à ton essence. Il y en a qui appellent ça le point zéro, il y en a qui appellent ça le champ quantique, il y en a qui appellent ça le cosmos, l'univers, Dieu même. Ton essence, il y a cet espace d'unité, de création, où tu peux tout créer. Et c'est quand tu commences à y goûter que tu vois que la vie devient comme un jeu. La vie devient tellement fluide, facile. Oui, on expérimente encore la dualité, mais facilement, et ça dure bien moins longtemps. À bientôt, bisous.